Alors juste avant de laisser la place à notre orateur, je lirai le texte de la prédication de ce matin qui se trouve dans Ésaïe, le chapitre 58 et les versets 10 à 12. Ésaïe 58, 10 à 12. Si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au-dessus des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois, et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur de brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Amen. Bonjour à tous. Le message que j'aimerais partager avec vous, donc comme Rachel a introduit, sera sur le sujet de la santé. Et donc, elle a lu le texte qui est considéré comme un texte fondateur et fondamental dans la compréhension du message de la santé pour les chrétiens aujourd'hui, qui est le texte d'Ésaïe 58. Cependant, il y a des aspects, il y a une compréhension qui est beaucoup plus large que s'arrêter à l'idée humanitaire et nécessaire et absolument importante d'aider celui qui est affligé, celui qui est pauvre, celui qui est malade. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de considérer ces aspects ce matin. Premièrement, nous allons prier. Seigneur Jésus, tu vois que nous ne sommes pas dans notre configuration habituelle. Nous ne sommes pas forcément prêts à entendre ce que tu as à nous dire. Cependant, ton Saint-Esprit est présent dans chacun de nos cœurs, quel que soit où nous sommes, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, alors que nous écoutons et que nous regardons peut-être ce message. Permets, Seigneur, que ce Saint-Esprit ouvre les intelligences et les capacités à comprendre, de manière à ce qu'on ne s'arrête pas aux aspects techniques, mais qu'on soit vraiment touché spirituellement sur ce que tu as à nous dire en ce matin. Merci de mettre des mots dans ma bouche. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous sommes dans une période de crise, je ne vous apprends rien. La raison pour laquelle cette présentation se fait dans une église vide, c'est parce que je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, pour ceux qui regardent en live, vous savez qu'on est au milieu, on est vers la fin, on va dire, d'une première vague de Covid-19. J'ai dit première vague, j'espère que ce sera la seule, mais je veux être réaliste là. Et donc, de Covid-19, c'est-à-dire une maladie qui touche les voies respiratoires, qui rend malade et qui met en grand danger pour vital un certain nombre de personnes, en particulier les personnes vulnérables, parce qu'elles ont des pathologies préexistantes, parce qu'elles sont peut-être âgées, peut-être qu'elles souffrent d'obésité, parce qu'elles ont une maladie cardiovasculaire. En tout cas, elles sont mises en danger par cette pathologie, ce qui fait que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'état de pandémie, à savoir que c'est une épidémie dans le monde entier et toute nation doit s'y préparer. Ça ressemble beaucoup à de la panique. Au début, moi, quand j'ai entendu que la France fermait ses restaurants et que j'allais avoir du mal à passer la frontière, j'étais pas en France. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tombés sur la tête pendant que j'étais pas là. J'étais en Allemagne, là, tout s'est bien passé puisque vous voyez que je suis là. Mais c'était quand même assez impressionnant de voir les contrôles aux frontières restaurés entre l'Allemagne et la France. C'est étrange, c'est vraiment étrange. Nous ne devrions pas être en panique. C'est vrai que ce monde et cette planète est dans le questionnement, dans la remise en question de leur modèle et de leur fonctionnement. Mais nous ne devrions pas être dans cette situation, nous qui sommes chrétiens. Nous avons une espérance, nous avons un espoir, nous avons une source de paix qui est parfaitement infaillible. Un point majeur de cette pandémie, c'est le fait que l'on s'aperçoit que la majorité des personnes malades ne contractent pas la maladie dans sa gravité attendue. Je suis censé avoir une télécommande à un moment
mais je ne l'ai pas. Ah, voilà. Merci. Pas tout de suite, hein, mais dans quelques secondes. On est dans une gravité particulière, à savoir que on s'aperçoit que s'il y a quelque chose comme 5 à 10% des personnes qui sont effectivement en situation de décès suite à la maladie, il y a quand même 90-95% qui ne meurent pas. Mais encore, si on va en détail, on s'aperçoit qu'il y a 80% qui ne vont pas développer une forme grave de la maladie. Pour nous, je dis nous parce que, comme la sœur a expliqué, je suis un professionnel de santé. Alors, mon expertise, j'ai une double expertise, on pourrait dire. J'ai l'immunologie dans la mesure où j'ai fait de la science, des études de sciences, de recherche en immunologie. Mais également, j'ai la médecine dans la mesure où je suis actuellement interne de santé publique. Voilà. Donc, je suis médecin spécialisé en santé publique et je suis docteur en immunologie. Donc, ces deux sujets, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt l'immunologie dont on va parler aujourd'hui, pas mal d'immunité. Je vais expliquer tous les termes que j'utilise, ne vous inquiétez pas, ça va être, j'espère, très clair. En tout cas, ce sera tout fait dans cet objectif. On s'est aperçu donc, je disais, que c'est quelque chose qu'on voit pour toutes les maladies. Ceux qui étudient l'immunité, c'est vraiment quelque chose de très fréquent et très général. Lorsqu'une personne tombe malade, très généralement, la grande majorité des personnes infectées ne vont pas développer une maladie sévère. En général, pour quasiment toutes les maladies, c'est le cas. Et c'est une minorité qui va développer la maladie sévère. Il y a des cas exceptionnels comme Ebola, où là, la grande majorité des personnes infectées va tomber gravement malade. Mais pour l'écrasante majorité des autres pathologies, ce n'est pas le cas. Et la Covid n'échappe pas à cette règle. 80% des personnes atteintes ne développent pas sévèrement la maladie. Rapidement, des chercheurs se sont mis sur le sujet et voici une présentation assez simple de quelle a été considérée comme étant la physiopathologie, donc le développement de la maladie habituelle. Je veux bien le PowerPoint maintenant là. J'ai intitulé le message « Les réparateurs ». Merci. Donc, en général, lorsque vous recevez le virus, vous n'en recevez pas un seul. C'est un mythe de croire qu'un seul virus pourra vous rendre malade, à moins que vous soyez profondément immunodéprimé, ce n'est pas le cas. On reçoit une certaine quantité, et cette certaine quantité, c'est elle qui est capable de nous rendre malade. Une fois que cette certaine quantité est arrivée, ce n'est pas suffisant pour qu'on soit malade, il va falloir qu'elle se multiplie. Comment elle va faire? Elle va infecter des cellules, les cellules vont multiplier le virus, et vous allez avoir un peu plus de virus. Ça va se développer dans votre corps, et si votre système immunitaire, c'est-à-dire si vos défenses naturelles, si tous les systèmes qui sont votre corps prêts pour vous défendre contre les virus se mettent en place normalement, il va y avoir une maladie, vous allez avoir peut-être sentir de la fièvre, peut-être sentir de la toux, mais le résultat, c'est que le virus va être éliminé. Et donc, lorsque le virus est éliminé, pour la majorité d'entre vous, vous allez vous sentir bien, vous allez vous rétablir. Donc, 4/5 des personnes font face à une maladie comme celle-ci. Une certaine quantité de virus qui se réplique. Ensuite, la fièvre et la toux se mettent en place et c'est une réponse tout à fait adaptée pour permettre la destruction du virus. Le problème, c'est pour les autres. Voici ce que l'on a pu observer qui se passe dans leur organisme. Bien sûr, c'est schématique. On ne peut pas dire que tout le monde, ça se passe pareil. Lorsqu'ils reçoivent, on va dire, la même quantité de virus, il se trouve qu'ils ne réagissent pas tout de suite, ce qui fait que le virus va se multiplier, se multiplier, se multiplier, au point que finalement, la personne est en danger. Mais le problème, c'est que le système immunitaire, les capacités de défense de l'organisme, qui mettent en place la toux, la fièvre et tous les symptômes, ne se sont pas mis en place. Ce qui fait, c'est pour ça qu'on parle d'une période asymptomatique, une période où la personne peut se sentir absolument pas malade, mais qu'elle a beaucoup de virus en elle. Ça, c'est plus particulier du Covid. La raison, c'est parce que le virus est capable d'atténuer, d'empêcher la réponse normale de se mettre en place, mais seulement chez certaines personnes. Donc c'est intéressant, on va en parler plus tard. On peut garder la diapositive. Merci. Et juste après, ce qui va se passer chez ces personnes où le virus est beaucoup trop présent, il va y avoir la réponse qui va se mettre en place de manière beaucoup trop intense. Et le résultat, c'est ce qu'on va appeler une tempête inflammatoire. Dans tous les organes du malade, il va y avoir une réponse
très importante des éléments qui sont censés détruire le virus. Mais là, ça va devenir complètement dérégulé. Ça va être capable de détruire un organe, comme le foie, les reins, le cœur. Cela va être capable de détruire des vaisseaux sanguins. Cela va être capable d'attaquer les nerfs. Vous avez entendu parler des gens qui perdent l'odorat. Ce n'est pas parce que le virus seulement s'attaque aux nerfs, mais c'est parce que la réponse inflammatoire qui se met en place est destructrice. Elle est trop importante parce que la situation a trop tardé avant d'avoir une réponse. Le résultat, c'est les 20%, une personne sur 5, qui va développer une forme grave de la pathologie. Voilà. Ici, déjà, on devrait avoir une leçon spirituelle. On peut déjà quitter le PowerPoint. On devrait déjà avoir une leçon spirituelle intéressante. Il y a un texte que j'apprécie beaucoup et dont on parle trop peu, et qui est tellement réel pour nous. Ecclésiaste 8, versets 11 à 13. Alors, je vous encourage à chercher, même si vous êtes à la maison tranquillement, je vous encourage à chercher le texte. Ne pas profiter du confinement pour oublier où se trouvent les livres de la Bible. Et Ecclésiaste, c'est un bon exercice d'aller le chercher. Donc on est dans Ecclésiaste 8, on va lire les versets 11 à 13. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Vous voyez, si le système immunitaire avait réagi assez vite, le virus, le mal, dans l'être humain, dans l'organisme, serait détruit. Mais parce que, verset 11, parce qu'une sentence contre ce mal ne s'est pas exécutée promptement, l'organisme s'est rempli de virus. Et cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils sont de la crainte devant lui. Vous savez, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Lorsque on réagit assez vite aux insinuations de l'ennemi, à la présence du mal dans nos vies, c'est alors que le bonheur, la guérison, est capable de persévérer, de continuer en nous. Car le verset 13 nous dit « Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. » Nous avons besoin de réagir rapidement à la présence du mal. Nous avons besoin de réagir vite. Comment faire pour réagir promptement au mal? Comment faire pour que le système immunitaire réagisse plus vite à la pathologie? Vous savez, évidemment, c'est une question que se posent beaucoup de scientifiques dans le monde, beaucoup de médecins. Nous, adventistes du 7e jour, nous avons un message particulier par rapport à ça. Figurez-vous que si on remonte un peu en arrière, beaucoup en arrière, on peut remonter jusqu'au 19e siècle et au message qui a pu être donné à l'Église adventiste sur le système immunitaire. Alors maintenant, j'ai beaucoup utilisé le terme immunité, j'ai dit que c'était l'ensemble des choses qui défendaient l'organisme, mais j'aimerais encore expliquer quelque chose de tout particulier sur comment est-ce qu'il fonctionne, de manière à ce qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé au 19e siècle. Le système immunitaire, c'est on utilise ce terme pour désigner l'ensemble des éléments qui défendent votre corps. Mais ils font plus que ça. Laissez-moi vous expliquer un peu le concept de système immunitaire. Vous connaissez certainement le système digestif. Vous avez la bouche, vous avez les intestins, vous avez l'estomac, vous avez le côlon. Et tout ça va participer à la digestion et permettre de manger, de digérer et d'évacuer. Vous avez aussi le système respiratoire, vous avez vos nez, vous avez aussi votre trachée, le tube qui va ensuite dans les poumons. Donc vous avez un système de plusieurs organes. Vous avez le système nerveux, bien sûr. Vous avez le cerveau, il y a tous les nerfs qui vont dans l'ensemble du corps pour diriger différentes parties du corps. Vous avez le système musculo-squelettique, le squelette, les os, vous savez où est-ce que sont vos os. Et vous savez aussi que vous avez vos muscles qui permettent de bouger ces ossements. Eh bien, le système immunitaire est très différent de tous ces autres systèmes. Parce que contrairement aux autres systèmes, il n'est pas statique. Il n'est pas... les parties de ce système, les cellules qui constituent ce système, on peut même dire les tissus qui font ce système, ne restent pas à un seul endroit.
C'est assez simple. Vous imaginez bien que vos muscles ne se promènent pas dans votre corps, ils se déplacent pour aller de votre main jusqu'à votre pied. Ce serait très étrange et évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Pareillement, les neurones, bien qu'ils envoient des nerfs partout, c'est-à-dire qu'il y a des cordons qui vont très loin, ce sont des câbles. Et la cellule elle-même, le nerf, ne se déplace pas pour aller dire aux muscles de faire quelque chose. Il n'en est pas pareil pour du système immunitaire. Les cellules du système immunitaire, c'est-à-dire les composants de ce système, sont capables de se déplacer. Et quand je dis capable de se déplacer, on a été capable de marquer une cellule, de faire en sorte qu'une cellule puisse être suivie dans un organisme. Et on a pu montrer qu'il y a des cellules du pied, qui sont du système immunitaire, qui montaient, qui allaient jusqu'au cou. Et qui pouvaient aller également jusqu'à la tête. Pourquoi? Parce que ces cellules sont responsables d'emmener des informations d'un point à un autre du corps. Ils sont responsables de gérer toute agression, toute attaque que le corps subit, mais également on a découvert qu'ils sont également responsables de la régénération et la cicatrisation des tissus. En fait, ces cellules du système, ces éléments sont vraiment des éléments qui vont de lieu en lieu, c'est intéressant, qui vont de lieu en lieu pour détruire le mal, détruire les agressions, les infections, toutes ces choses, détruire le mal, construire et améliorer le tissu, l'organe où se trouve la cellule, mais également ce qu'on pourrait dire, elle n'a pas un rôle, comment expliquer ça? Elle n'a pas un rôle directement de construction, c'est pas elle qui construit le tissu, mais elle encourage les cellules du tissu en envoyant des informations, en envoyant des signaux qu'on appelle des facteurs de croissance pour permettre à ces tissus de reconstruire, de régénérer. Et donc, ils ont cette fonction à la fois de réparation et de protection contre l'envahisseur. Ça devrait vraiment nous toucher, ça devrait nous faire penser à quelque chose de très important. C'est-à-dire que lorsque l'on parle du Christ et de son ministère sur terre, et là on remonte vraiment à 2000 ans en arrière, il y a ce texte majeur de Matthieu 9, verset 35, que j'ai longtemps lu avec légèreté. Mais si on prend le temps de lire ce qui est écrit, on s'aperçoit qu'il y a un ordre de mission de ce que Christ faisait. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Est-ce que vous voyez que Christ a une mission qui a 3 parties? Enseigner, prêcher, guérir. Il est clair que l'œuvre de guérison nous fait penser à cette œuvre de réparation des organes. J'ai dit Matthieu 9, verset 35. C'est pas ce que j'ai dit? Ok, désolé, j'étais pas sûr de ce qui était passé. Et donc, merci. Matthieu 9, verset 35. Il y est clair qu'il y a ces 3 dimensions. Cette œuvre de réparation de ce qui est brisé, de celui qui est malade, de celui qui a besoin d'aide, cette œuvre de guérison qu'il a pu faire pour le malade et pour l'infirme, qui fait penser à l'œuvre de réparation que font les systèmes immunitaires. Il y a cette œuvre de prédication de l'évangile, cette œuvre de prédication de la liberté du péché, de libération du mal. Il y a cette œuvre d'enseignement, d'encouragement, d'explication. C'est impressionnant de voir que le Christ a ces 3 œuvres, aider, encourager et enseigner. Les cellules, pareillement, on a pris cette image, j'ai pris cette image, elles ont ces 3 œuvres. Certes, elles doivent directement s'attaquer au mal, détruire les bactéries, mais elles doivent également être capables d'encourager, comme le Christ était en situation d'enseigner, mais encore, elles devaient également être capables de diriger la reconstruction, donc de faire cette œuvre d'enseignement, vous voyez bien que le triptyque se retrouve. Encore, cette mission globale qui avait été donnée par le Christ a été perdurée par les apôtres. Évidemment, lors de son vivant, le Christ a envoyé les disciples pour apporter ce message autour d'Israël. Et lorsque la croix est arrivée, lorsque le message de l'Évangile a atteint son accomplissement, lorsque Christ est mort sur la croix, ce message a pris une nouvelle dimension. Les disciples sont devenus des apôtres et ont reçu le pouvoir et la puissance nécessaires pour décupler ce que le Christ leur avait donné
encourager, libérer et aider. Mais ensuite, nous connaissons l'histoire. Nous savons que le christianisme n'a pas toujours reflété l'image du Christ. Nous savons au contraire qu'il y a eu des époques où, plutôt que d'encourager, on a découragé. Plutôt qu'aider, on a détruit. Plutôt que libérer, on a enchaîné. Mais en sortant de cette période de ténèbres, Dieu a donné à nouveau ce message et cette mission d'une manière très particulière au XIXe siècle. Lorsque ce message a été donné, on lui a donné, grâce au Saint-Esprit qui a guidé cette appellation, on a parlé de missionnaire médical. On a parlé de la capacité d'associer l'évangile prêché au fait d'aider et au fait d'encourager. Voyez-vous, lorsque une plaie est tombée sur le monde comme la Covid, la plaie de la grippe espagnole qui est tombée dans les années 1918-1919, il y avait en place un réseau de missionnaires médicaux. Il y avait des centres qu'on a appelés des sanitariums où les gens étaient reçus. J'ai bien dit sanitarium, pas sanatorium pour ceux que ça intéresse, c'est le terme sanitarium qu'il faut utiliser. Et donc dans ces centres de santé, ces sanitariums, on a reçu de nombreuses personnes qui ont réellement été entourées de l'amour, de la compassion, de l'évangile, mais également des soins tels que le Seigneur les enseignait. On a utilisé des soins naturels, en particulier des techniques d'hydrothérapie et des techniques de soins par la chaleur, etc. Toujours est-il qu'on a utilisé des techniques les plus naturelles possibles qui se rapprochaient le plus possible de ce que le Seigneur a déjà mis dans ce monde pour soigner, et on l'a associé à une démarche de compassion et à la prédication de l'Évangile. Et les résultats nous sont restés de comment est-ce que ça s'est passé à cette époque, au début du XXe siècle. On est dans une époque où les choses sont notées, où les cas sont consignés et on peut garder des informations. Et donc j'aimerais vous montrer les résultats de ce travail. Voyez-vous, la grippe espagnole était l'une des plaies les plus importantes qui soit tombée sur le monde. On compte 50 millions de décès. Si on compare à aujourd'hui, on compte 5 millions de cas de Covid. Si vous allez voir en live sur l'OMS, c'est ceux qui disent 5 millions. Peut-être qu'il y a plus, on n'a pas tous les chiffres forcément, mais ce n'est pas des décès. Et là, on est à 50 millions de décès qu'on pense qu'il y a eu pour la grippe espagnole, si on prend ensemble, bien sûr, toutes les vagues qu'il y a eu de la grippe espagnole. Si on regarde les chiffres spécifiquement dans les hôpitaux, dans les centres de soins de l'époque, dans certains hôpitaux, on a pu mesurer 40% de décès. Non pas parce que les hôpitaux travaillaient de manière terrible, certainement en partie, bien sûr, tout le message, toute la science n'était pas développée autant qu'aujourd'hui, mais surtout aussi parce que c'était les cas les plus graves qu'on envoyait dans les hôpitaux et ils étaient surchargés par les cas, ils ne savaient pas quoi en faire et le résultat était catastrophique. Mais encore, il y a eu de nombreux soins qui ont été faits dans ce qu'on appelle les hôpitaux militaires aujourd'hui, mais qui sont différents des hôpitaux militaires d'aujourd'hui. Toujours est-il que ce qu'on appelle des soins sous tente plutôt, qu'il faudrait plutôt qualifier de soins sous tente dans la mesure où les hôpitaux étant débordés, on a offert des soins aux malades les moins graves sous la tente. Et le résultat a quand même été 13% de décès. C'est ce que vous voyez sur le graphique. Mais les hôpitaux militaires de l'époque étaient les hôpitaux qui sortaient de la Première Guerre mondiale, et donc c'était des hôpitaux où on avait mobilisé le meilleur des personnels soignants, et donc on offrait ce qu'on estime être la meilleure capacité de soigner de l'époque. Il y avait quand même 6,4% de décès, ce qui correspond au taux qu'on a en général aujourd'hui pour la Covid-19. Par contre, dans les sanitariums, les documents qu'on a de l'époque nous permettent d'obtenir un taux de décès de seulement 1,3%. Et encore, lorsqu'on prend le temps d'étudier ces chiffres, on s'aperçoit que c'est en écrasante majorité ces décès, ce sont des personnes arrivées dans un cas grave, dans un état grave au sanitarium. Pourquoi ce chiffre? Pourquoi ce chiffre de 1,3%? Pourquoi le sanitarium ferait-il si mieux qu'une prise en charge classique? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Vous avez vu, je vous ai mis des adresses Internet si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la diapositive. Toujours est-il que donc ces deux adresses Internet, c'est des vidéos YouTube, vous verrez. L'un, c'est une vidéo qui vient du ministère Adventist World Radio, et l'autre qui est une conférence sur l'hydrothérapie que j'ai pu donner dans le passé.
Toujours est-il que ça parle de ce sujet de la grippe espagnole, mais j'aimerais vraiment maintenant se poser la question pourquoi. Voyez-vous, la manière simple d'expliquer, c'est le fait que dans ces soins, dans ce qui a pu être donné, vous vous souvenez le schéma que je vous ai montré où la réponse devait être précoce? Eh bien, on a stimulé le système immunitaire. On a stimulé toutes ces cellules capables de se déplacer et d'aller détruire le virus là où il est. On a stimulé leur fonctionnement, on a stimulé leur capacité à détruire le mal. C'est très intéressant comme message, que notre mission est également de stimuler, d'encourager, de soutenir de manière à ce que le mal, le péché puisse être détruit le plus tôt et le plus rapidement possible. Comment on a stimulé? On a souvent stimulé par la chaleur, comme je vous ai dit. Et par une certaine chaleur qui a pu être donnée, on a pu permettre d'améliorer le fonctionnement du système immunitaire. Nous avons la même mission aujourd'hui. Nous avons la même mission certainement au niveau médical et je prie et je travaille à ce que réapparaisse et se remette en place un système de soins suffisant dans le monde entier pour que l'adventisme puisse proposer, pour que les meilleures méthodes disponibles puissent être disponibles pour les personnes malades. Mais au-delà de ça, nous avons une mission spirituelle d'aide, d'enseignement et de libération. Tout comme le Christ allait de ville en village, allait dans tous les lieux pour apporter l'évangile, donc libérer les captifs, pour enseigner dans les synagogues et donc ainsi reconstruire, réparer ce qui a pu être brisé par les faux enseignements, mais également prêcher la bonne nouvelle de manière à libérer du péché. De la même manière que Christ a apporté tout ce message, nous sommes aussi appelés à l'ensemble de ce message. Je me suis demandé, mais par où commencer? Mais l'image était déjà toute faite. Je vous ai parlé du traitement par la chaleur qui permettait d'améliorer le système immunitaire. L'image est déjà toute faite parce que je vous ai aussi parlé de la croix qui est arrivée pour permettre aux disciples de devenir des apôtres et de devenir plus puissants. Il y a une dernière image que j'aimerais vous prendre. Une dernière image vraiment très intéressante que je vais vous montrer sous la forme d'une vidéo. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on stimule le système immunitaire? Qu'est-ce que font les cellules? Voici 2 cellules. Je pense que vous pouvez voir qu'elles sont 2. Vous voyez à peu près 2 ronds. Et vous voyez ce qu'elles font? Elles se collent l'une à l'autre. Elles prennent le temps de se rapprocher intensément. Savez-vous comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça une synapse immunologique, mais on s'en moque de ce terme-là. Parce qu'il y a un autre terme que les scientifiques utilisent. Ils disent que c'est un baiser. Ils disent que c'est une embrassade. Ils disent que c'est comme un bisou. Parce que ces 2 cellules se retrouvent tellement proches qu'elles sont capables d'échanger énormément d'informations. En fait, une cellule est en train d'enseigner à l'autre à quoi ressemble la bactérie, à quoi ressemble le virus. Je ne vais pas aller dans le détail, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez étudier le sujet de la synapse immunologique. Toujours est-il que ce message est en train de se faire passer. Et ça va rendre le système immunitaire de l'ordre de 10 à 20 fois plus puissant que s'il ne le fait pas. Vous voyez, lorsque l'on stimule l'organisme par des méthodes naturelles, on est capable également d'améliorer ce type de connexion, ce type de synapse, de manière à ce que le mal puisse être détruit plus vite. Le message n'est-il pas tout trouvé? Nous avons besoin de ce lien dans notre Église. Alors, c'est pas facile de s'embrasser dans les conditions actuelles, je sais. Je sais qu'avec la Covid, on se sent assez éloigné des autres. Mais vous avez souvent votre famille à la maison, et lorsque vous n'avez pas votre famille, n'oubliez pas que notre message n'est pas physique. Le physique est important, mais notre message n'est pas physique. Notre message est spirituel. Ce que je suis en train de vous demander, c'est de réfléchir. Avec qui n'avez-vous pas été en contact pendant cette période de confinement? Avec qui est-ce que vous n'avez pas pu entrer en relation et échanger des pensées, des sentiments, des réflexions? J'aimerais vous inviter à vous poser cette question sérieusement et vous demander, est-ce qu'il n'y a pas parmi ces personnes peut-être une personne avec qui vous pourriez vraiment passer du temps, vous rapprocher réellement? Je ne suis pas en train d'appeler au mariage ici, ok? Je suis en train de vous dire de chercher un ami. Une amie, une personne que vous pourriez être ami et dont vous n'êtes pas encore ami.
Donc vous savez que ça pourrait marcher, mais vous n'avez pas le temps, vous êtes préoccupé par d'autres choses. Ce qui va rendre notre Église plus forte, ce qui va rendre l'immunité de ce monde meilleure, notre défense contre le mal, contre le péché et contre les maladies, c'est notre capacité à nous lier les uns aux autres sérieusement, sincèrement et d'aider quelqu'un d'autre. Voyez-vous, on a étudié 745 personnes depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer qu'on a réussi à suivre des personnes depuis leur adolescence jusqu'à leur vieillesse. C'est la seule étude qui existe qui a été capable d'être aussi complète, réalisée par Harvard. Et ils ont cherché finalement qu'est-ce qui va être le facteur. Si je prends un jeune de 20 ans, si je prends un jeune de 30 ans, si je prends un jeune de 50 ans, qu'est-ce qui va faire qu'à 80 ans, il sera heureux, en bonne santé et encore en pleine forme? Et le facteur majeur, c'est la qualité de ses relations. La qualité de ses relations. Est-ce qu'il est heureux des relations qu'il a? Est-ce que ça compte pour lui? Est-ce qu'il les nourrit? Est-ce qu'il y trouve du soutien? Et est-ce qu'il donne du soutien? Voyez-vous, tous les conseils et tout ce que j'ai pu vous dire de santé nous aident pour cette vie-ci. Mais il y a un roi, il y a un seigneur, il y a un maître absolu de l'univers qui, alors qu'il avait le bonheur et qu'il avait tout ce dont il avait besoin, il s'est dit, il y a encore des personnes que je ne connais pas qui se sont éloignées de moi et qui m'ont rejeté. Et il a dit, peu importe les amis que j'ai ici, les anges dans leur infinité, dans leur nombre et leur myriade, je vais descendre, je vais déposer ce qui pourrait mettre un peu de distance entre moi et eux, même beaucoup, et je vais aller jusqu'à aller les chercher. Christ est descendu sur terre et le verset que Estelle a pris pour l'histoire des enfants est vraiment parfait. Et il a cherché à prendre les uns et les autres dans ses bras, comme une poule met des poussins sous ses ailes. Il a cherché à nous embrasser. Voyez-vous, la croix, le message de la croix, c'est le message de Dieu qui descend du ciel pour embrasser l'homme. C'est l'image du Christ qui prend des enfants dans ses bras pour les bénir. Nous avons besoin de ce message pour nous aujourd'hui particulièrement, alors que nous sommes éloignés physiquement les uns des autres. Que nos cœurs puissent nous lier et que nous puissions reprendre le flambeau de l'œuvre missionnaire médicale que le Seigneur nous a donnée. Au nom de Jésus. Amen.